Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des 12 piliers de l'église. C'est l'épisode 4, il me semble, de la dernière barque. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo dans laquelle j'allais vous expliquer et vous énumérer un peu les 12 piliers, les 12 préceptes qui sont propres à l'église du christianisme céleste. Ces 12 choses-là que je pense on fait dans notre église et qui ne sont pas forcément présents et célébrés dans les autres églises et dans les autres congrégations. Je vais surtout mettre l'accent sur les différents événements, ces différentes fêtes qu'on célèbre dans l'église, ces différents cultes qui sont spécialement célébrés dans l'église chaque année, et je vais essayer de vous expliquer à quel point ils sont importants, et on parlera aussi de quelques dogmes qui sont propres à la chrétienté. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs piliers tels que le mariage, tels que la sanctification d'âme, de corps et d'esprit, tels que le baptême, tels que l'interdiction de la fornication et de l'adultère que je n'ai pas mentionné dans la vidéo parce que c'est des dogmes, c'est des préceptes, c'est des piliers qui sont déjà présents dans les autres congrégations et qui font partie tout simplement de la chrétienté en général. Donc je ne voyais pas l'utilité de le préciser une fois de plus. Aujourd'hui on va plus parler des différents piliers qui sont propres à l'église du christianisme céleste. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Le premier pilier dont je voulais vous parler, ce sont les prières toutes les 3 heures. Il faut savoir que dans l'église il a été demandé, il est instauré que le chrétien céleste devra faire 7 prières par jour. Donc tous les jours à partir de 6 heures du matin, il est demandé aux chrétiens de prier toutes les 3 heures. Donc je pense que je l'ai déjà mentionné sur ma chaîne, mais les prières se font à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 21 heures et à minuit. Il n'y a pas de prière à 3 heures du matin, mais il est demandé au chrétien céleste s'il peut, s'il a l'occasion chez lui ou au travail ou même dehors, de prier toutes les 3 heures. Et pour appuyer ce pilier, je peux vous emmener dans le psaume 119 au verset 164 à 167. Il est écrit: 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en toi salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un précepte que Dieu a instauré dans l'église, ce qui fait que toutes les 3 heures pour les prières, les différents temples de l'église sont ouverts pour recevoir les fidèles. Ceux qui ont la grâce d'habiter à côté des paroisses ou qui ne sont pas très loin des paroisses peuvent aller à l'église pour prier, pour faire leur adoration et je crois pour aussi faire des actions de grâce. Donc pour ceux qui sont à l'extérieur de l'église, il est recommandé de faire une prière, une adoration, et je pense que pour ceux qui peuvent aller à l'église, il y a tout un culte spécial, une espèce d'adoration avec les coups de cloche qu'on peut faire et accomplir à l'église. Bien évidemment, ce précepte a été révélé, mais si par exemple vous travaillez tôt le matin, vous vous levez tôt et vous n'avez pas l'occasion de faire la prière à 6 heures ou à 9 heures, vous pouvez accomplir une prière ou 3 prières ou autant de prières que vous voulez. Tout ça pour dire que ça a été révélé dans l'église, mais c'est pas une obligation dans le sens où le fait de ne pas accomplir les prières, ce n'est pas considéré comme un péché. C'est recommandé, c'est quelque chose qui aide le chrétien à se rapprocher de Dieu 7 fois par jour, mais maintenant si on n'a pas l'occasion de le faire, Dieu ne nous en tiendra pas rigueur. Le deuxième pilier que je voulais vous présenter, c'est l'impureté de la femme pendant 7 jours et pendant 40 jours. Il faut savoir que dans l'église, il y a deux types de sanctification, en tout cas deux types de souillure par rapport à la femme. Il y a d'abord celle qui concerne son impureté au niveau des règles. Dans l'église, il est dit que la femme sera impure pendant 7 jours et que le 8e jour, elle devra aller à l'église pour se sanctifier. Pendant qu'elle est impure, la femme n'a pas le droit de toucher aux objets saints, c'est-à-dire à la soutane, aux bougies, à l'encens, à l'huile sainte, le parfum, etc. Ces objets qui ont été sanctifiés au préalable pour Dieu. Cependant, la femme sera autorisée quand elle est impure et quand la douleur des règles n'est pas trop sévère, à lire la Bible et par exemple à prier, à jeûner pour son Dieu. Et le deuxième type de souillure par rapport à la femme, c'est quand elle vient d'accoucher. Dans notre église, les femmes qui viennent d'accoucher sont considérées impures pendant 40 jours. Et c'est le 41e jour qu'elle doit aller à l'église pour se sanctifier, pour faire aussi, si elle veut, une action de grâce à Dieu. Et elle aura aussi l'occasion à son 41e jour de présenter son enfant à Dieu. Je vous avais déjà expliqué que dans notre église, on a ce qu'on appelle la sortie d'enfant. Dans la vidéo sur le baptême et la sortie d'enfant, que je vous mettrai juste ici, je vous avais expliqué qu'en signe d'alliance, pour marquer une alliance avec Dieu et pour confier un nouveau-né à Dieu, on doit emmener l'enfant, que ce soit une petite fille ou un petit garçon. Le 7e jour, on doit présenter l'enfant à Dieu en faisant le culte de la sortie d'enfant. Donc en général dans l'église, ce sont les hommes et les maris qui organisent la sortie d'enfant parce que la femme est impure. Elle est considérée comme impure pendant 40 jours, donc elle ne peut pas forcément assister à la sortie d'enfant. Dans l'église, lors de la sortie d'enfant, la femme se tient à l'entrée du temple, mais
elle n'entre pas parce qu'elle est impure. Et pour appuyer ce pilier, je peux vous emmener dans Lévitique 12 du verset 1 à 8, dans Lévitique 15 du verset 28 à 30 et dans Lévitique 11 au verset 32. Ces versets-là expliquent que nos préceptes ne sont pas des préceptes inventés mais que ça vient directement de la Bible, car il est dit que non seulement la femme est impure pendant qu'elle a ses règles, donc elle ne doit pas aller à l'église et souiller le temple, et il est aussi dit que pendant 40 jours après son accouchement, la femme est considérée comme impure. Donc petite astuce pour les femmes qui veulent bien compter leur jour de sanctification, si vous voulez, le jour où vous tombez impur, le 8e jour sera le même jour de la semaine d'après. Imaginons par exemple que je tombe impur un lundi, mon 8e jour ça sera le lundi d'après. Ou si je tombe par exemple impur un mardi, mon 8e jour sera le mardi d'après. Comme je vous l'ai dit, on est impur pendant 7 jours ferme et c'est le 8e jour qu'on se doit d'aller au temple se sanctifier. Maintenant ça arrive aussi que les femmes soient déréglées ou que on ait un écoulement qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Dans ces cas là il faut rajouter 2 jours de sanctification, c'est à dire 2 jours à la maison sans aller à l'église avant de prendre son bain. C'est très important pour les femmes de bien compter leurs jours d'impureté pour ne pas venir à l'église par exemple le 7e jour ou le 6e jour. Venons à l'église le 8e jour pour se faire sanctifier et pas avant. Pour les femmes de l'église, n'hésitez pas à prendre des calendriers et cocher tous les jours où vous êtes impur, ou n'hésitez pas à utiliser des applications qui vous aident à contrôler vos jours d'impureté. Donc comme je vous l'ai dit, la femme est impure pendant 7 jours et le 8e jour elle doit aller à l'église pour se faire sanctifier. La femme sera impure pendant 40 jours et le 41e jour elle devra aller à l'église pour se faire sanctifier. Le troisième pilier que je peux vous présenter, c'est le fait pour le chrétien céleste de ne pas porter d'habits rouges ou noirs. Je tiens à préciser que personnellement c'est un pilier, c'est un précepte qui est très dur pour moi à respecter, parce que quand j'étais encore dans le monde, j'avais vraiment l'habitude de m'habiller en noir, pas tellement en rouge mais souvent en noir. Donc il est interdit, il faut savoir qu'il est interdit dans l'église pour les hommes et les femmes chrétiens célestes de porter des habits rouges ou noirs. Les seules fois où on est autorisé à porter des habits rouges ou noirs, c'est par obligation professionnelle. Je sais que beaucoup de chrétiens parfois se marient aussi en rouge ou en noir, mais ça serait bien de mettre des costumes par exemple bleus ou bleu foncé ou blanc lors des mariages, parce qu'il est interdit aux chrétiens de se marier ou de porter au quotidien des habits rouges ou noirs. Et pour appuyer ce pilier, je peux vous emmener dans Isaïe 63 au verset 2 et dans Apocalypse 6 au verset 12. Dans Isaïe 63 au verset 2, il est écrit: pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Il faut savoir que ce verset là fait référence à la colère de Dieu. Ce verset là met en lumière le sang qui s'apprête à couler sur les enfants qui ont désobéi à la voix de Dieu. Et dans Apocalypse 6 au verset 12, il est écrit: je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre et le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint rouge comme du sang. Donc ces deux versets là mettent en lumière le fait que le rouge fait référence au sang. Le sang qui s'apprête à couler lorsque Dieu est dans la colère, lorsque Dieu est sous le point de détruire un peuple ou une nation qui est rebelle. Du coup, pour éviter que les chrétiens célestes soient assimilés au sang, soient assimilés à la destruction, soient assimilés à la mort, il nous a été recommandé dans l'église de ne pas porter des habits rouges ou noirs. Beaucoup disent que le rouge et le noir sont la couleur du diable. Personnellement, je n'ai jamais vu le diable, donc je ne sais pas si il est rouge ou noir, si ses habits sont rouges ou noirs. En tout cas, dans l'église, le rouge fait référence au sang et la couleur noire fait référence à la mort et aux ténèbres. Et comme je vous l'ai dit au début, personnellement, c'est l'un des préceptes que j'ai vraiment du mal à respecter, même si je m'efforce de plus en plus de ne plus acheter d'habits rouges ou noirs. Je pense que malheureusement, c'est aussi le problème de beaucoup de chrétiens de ne plus porter de rouge et de noir. Après, si on continue à porter des couleurs rouges ou noires, mais on a un bon cœur, on obéit à la voix de Dieu, Dieu ne va pas nous châtier parce qu'on porte du rouge ou du noir, mais c'est quand même un précepte révélé, c'est quand même quelque chose qui a été instauré dans l'église. Donc faisons l'effort, même si c'est dur, de se conformer à ce précepte-là. Essayez de ne plus acheter des habits rouges ou noirs, ou si vous en avez encore, essayez de faire un tri parmi ces habits-là pour enlever les vêtements qui sont de couleur rouge ou noir, parce que dans la Bible et dans l'église, ça fait référence à la mort, aux ténèbres et au sang. Et le quatrième pilier dont je voulais vous parler, c'est la communion. La communion qui se prend dans l'église et qui est donnée à la base par le prophète fondateur, le pasteur, mais qui se prend aussi parfois, qui est donnée par le chargé de paroisse à ses fidèles. Il faut savoir que la communion représente la Sainte Seine, la scène qui est mentionnée dans Matthieu 26 du verset 26 à 29, où le Christ est en train de manger avec ses disciples avant la Pâque. Cette communion est le signe de la nouvelle alliance dans laquelle les chrétiens célestes appartiennent, dans laquelle les chrétiens en général appartiennent lorsqu'ils décident d'appartenir au Christ. Donc il faut savoir que normalement dans l'église, la communion se prend tous les 3 mois. Il faut savoir qu'au temps de Papa Oshofa, la communion avait été révélée par l'hôte devancier Maouon, et l'Esprit de Dieu avait révélé que le jus de la communion devait être à base d'ananas, d'orange et de coco. Donc c'est un mélange qui est fait soit par le pasteur, mais qui n'est plus là, qui est
décédés, soit par les chargés de paroisse, que seuls les fidèles qui ont été baptisés sont amenés à prendre dans l'église. Donc comme je vous l'ai dit, la communion représente la nouvelle alliance, le fait de se consacrer à Dieu, le fait de se consacrer à Christ. Donc même si c'est juste le fait de boire du jus, il faut essayer de se préparer à l'avance, parce que la communion c'est aussi quelque chose qui guérit, c'est quelque chose qui peut apporter la délivrance et la guérison, par exemple aux malades ou aux chrétiens qui ont des difficultés dans le monde, etc. Donc quand vous êtes prêt à prendre la communion, si vous êtes baptisé, essayez de beaucoup prier et de jeûner à l'avance pour être prêt à recevoir cette communion comme le sang du Christ. Le cinquième pilier dont je voulais vous parler, c'est la Pâque. Il faut savoir que la Pâque, c'est vrai, c'est un événement qui est célébré un peu partout dans le monde. C'est un peu devenu malheureusement une fête commerciale, mais il faut savoir que nous dans l'église, on célèbre la Pâque le dimanche de la semaine sainte. Donc un jeûne a été révélé et un jeûne est un peu obligatoire dans l'église pour les chrétiens. Il faut jeûner 7 jours de minuit à 18h ou je crois de minuit à 19h pour les chrétiens pour se préparer pour la Pâque le dernier dimanche. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Pâque a deux significations. Si on va par exemple dans Exode 12 du verset 1 au verset 28, on apprend que la Pâque célèbre la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Et si on va par exemple dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 27 du verset 44 à 66, on apprend que la Pâque célèbre la crucifixion du Christ sur la croix, le sacrifice que Jésus-Christ a porté pour nous pécheurs sur la croix. Et justement pour le remercier et pour s'humilier, un jeûne de 7 jours a été instauré dans l'église. Je sais que beaucoup de personnes comme les catholiques ou les évangélistes font des jeûnes de 40 jours, font le carême de 40 jours. Dans l'église chrétienne céleste, il a été révélé que c'est seulement pendant 7 jours qu'on se doit de jeûner. Maintenant, à chacun de prendre, à chacun de faire le jeûne qui lui arrange, c'est-à-dire si vous êtes malade ou si vous allaitez, ne faites pas un jeûne complet, un jeûne sec. Ou par exemple pour les femmes impures, pour qui c'est très dur, pour qui la douleur des règles est très difficile à supporter. N'oubliez pas que Dieu est miséricordieux et que même si le jeûne de 7 jours a été instauré dans l'église, à chacun maintenant de voir comment il va faire son jeûne. Donc il faut aussi savoir que le 7e jour, le dimanche de Pâques, à l'église, il y a un culte spécial pour la Pâques, pour la crucifixion et pour la sortie des enfants d'Israël d'Égypte qui est fait à l'église. Et pendant la Pâques, les textes et les cantiques chantés à l'église sont axés sur le remerciement, le fait de s'humilier devant Dieu, de lui demander pardon aussi et sur la sanctification. Donc comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de jeûner, de prier, de demander pardon à Dieu, de demander la sanctification et de demander que vous aussi vous naissiez de nouveau à travers la Pâques et à travers le sacrifice du Christ. Le 6e pilier dont je voulais vous parler, c'est le lavement des pieds. Il faut savoir que dans l'église, il y a ce qu'on appelle la cérémonie de lavement des pieds. Il est écrit dans Jean 13 du verset 5 au verset 17 que le Christ, avant de partir, avant d'aller célébrer la Pâque avec ses disciples, leur a lavé les pieds en signe d'humilité et de sanctification. Nous aussi dans l'église, il y a ce qu'on appelle le lavement des pieds, ce qui se fait pendant la semaine sainte, où à la base c'était le pasteur qui le faisait, mais de nos jours ce sont les chargés de paroisse qui le font. Le jeudi, il me semble, de la semaine sainte, il est obligatoire pour tous les chargés de laver les pieds de leurs fidèles en signe de sanctification et d'humilité, comme je vous l'ai dit. Même s'il n'y a pas de culte spécial, sachez que c'est une cérémonie qui est très importante, comme je vous l'ai dit. C'est le Christ lui-même qui a lavé les pieds de ses disciples. Donc vous aussi, avant d'aller vous faire laver les pieds, priez comme d'habitude, jeûnez, demandez pardon à Dieu et demandez qu'à travers ce lavement des pieds, que le Christ aussi vous lave entièrement d'âme, de corps et d'esprit, de la tête aux pieds, afin que à travers ce lavement des pieds, que vous soyez sanctifiés, que vos vies maintenant appartiennent au Christ et que à travers ce lavement des pieds, qu'il puisse vous aider à davantage se rapprocher de lui. Le 7e pilier dont je voulais vous parler, c'est la célébration de la Pentecôte. Dans notre église et je pense dans d'autres congrégations chrétiennes, on célèbre la Pentecôte qui fait référence à l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Dans Acte 3 du verset 1 au verset 5, il est écrit que les apôtres sont réunis pour prier ensemble et l'Esprit Saint est passé à travers eux pour parler en différentes langues. L'Esprit Saint s'est répandu sur les apôtres et pour ça, on célèbre dans l'église la Pentecôte. Donc comme les autres piliers, il y a un culte spécial de Pentecôte à l'église et chaque cantique et aussi l'ordre du culte est un peu modifié de sorte à ce qu'on chante beaucoup de cantiques d'esprit, des cantiques qui vont faire appel à l'Esprit Saint de Dieu, qui vont faire appel à la descente de l'Esprit Saint sur nous. Il est aussi recommandé à ceux qui aspirent aux dons spirituels, aux agités, aux futurs prophètes, aux futurs visionnaires ou même aux chantres, aux reporters, peu importe ceux qui ont des dons spirituels en eux, de jeûner pendant 7 jours et du coup de se présenter le 7e jour à l'église pour la Pentecôte. Je sais qu'il y en a aussi qui jeûnent seulement pendant 3 jours, mais dans tous les cas, essayez de jeûner au moins 3 jours ou 7 jours ou seulement le dimanche de Pentecôte pour que l'Esprit Saint se repente aussi sur vous. Mais puisque vous savez que l'Esprit Saint va être amené à descendre, priez vraiment pour que Dieu vous accorde la délivrance et la guérison spirituelle. La délivrance et la guérison par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui est souillure, tout ce qui est malédiction ancestrale et demandez vraiment à Dieu l'élévation spirituelle, la sanctification, la soumission, l'obéissance, etc. Le 8e pilier que je voulais vous présenter, c'est le dimanche des rameaux. Et ça aussi, comme la Pâque et comme la Pentecôte, c'est un dimanche qui est très important
important dans l'église et c'est aussi un dimanche à travers lequel on incite les chrétiens célestes à jeûner. Le dimanche des Rameaux célèbre l'arrivée du Christ à Jérusalem, l'arrivée du Christ dans la ville sainte sur son âne. Pour appuyer mon pilier, je vous envoie dans Matthieu 21 du verset 1 à 9. Et dans ces versets là on apprend comment le Christ a été accueilli à la ville sainte. Et il faut aussi savoir que dans l'église, au lieu de se dire Alléluia, en se saluant en disant Alléluia, on dit maintenant Hosanna. Tous les fidèles, même ceux qui ne sont pas encore chrétiens célestes, qui sont encore en civil et ceux qui ne portent pas encore la soutane, portent un gros bouquet de rameaux pendant le culte. Le rameau symbolise la victoire et comme je vous l'ai dit, au lieu de dire Alléluia, on dit constamment Hosanna, Hosanna et on chante beaucoup de cantiques qui font référence à la venue, à l'arrivée du Christ à Jérusalem dans la ville sainte. Le 9e pilier dont je voulais vous parler, c'est le pèlerinage à Imeko. Pour ceux qui ne savent pas, Imeko c'est au Nigeria. Papa Oshofa avant de mourir avait dit que le lieu où il allait être enterré, le lieu où allait se situer son tombeau sera un lieu de pèlerinage pour tous les chrétiens célestes du monde entier pour le 24 et le 25 décembre. Et il s'avère que notre pasteur fondateur Samuel Bello Joseph Oshofa est décédé au Nigeria. Il faut savoir que lorsque Papa Oshofa était encore vivant, les pèlerinages se faisaient chaque année à Porto Novo, donc dans le diocèse du Bénin. Mais Dieu lui a dit que tous les anges qui travaillaient à Porto Novo ont fait un transfert et que maintenant ils travaillent au Nigeria, ils sont maintenant présents au Nigeria à Imeko et que maintenant c'est Imeko qui est la terre sainte, c'est Imeko qui est considéré comme le lieu de pèlerinage annuel pour les chrétiens célestes. Donc c'est comme ça que le dernier pèlerinage qui a été fait par Papa Oshofa était le 24 et le 25 décembre 1975 à Sémé, mais que maintenant il était demandé aux chrétiens célestes de faire le pèlerinage annuel à Imeko. Donc si vous avez l'occasion et bien sûr les moyens, n'hésitez pas à chaque année aller faire votre pèlerinage pour votre Dieu, pour votre religion, pour votre foi au Nigeria à Imeko. Le deuxième pilier dont je voulais vous parler dans la vidéo, c'est la moisson. Il faut savoir que la moisson c'est une fête, en tout cas c'est un culte spécial que les chrétiens célestes dédient à Dieu chaque année. Donc il faut savoir qu'on essaie de s'organiser de sorte à ce que chaque paroisse ait un jour spécial pour sa moisson, pour qu'il n'y ait pas deux paroisses qui célèbrent leur moisson le même jour. En agriculture, la moisson est le jour de la récolte. C'est le jour où on essaie de récolter le maximum de fruits, de graines. Maintenant d'un point de vue spirituel, la moisson, il y a la moisson juvénile pour les enfants et la moisson des adultes. C'est un jour où on remet nos œuvres entre les mains de Dieu. Et c'est aussi un jour où on le remercie pour ses bienfaits, pour sa miséricorde et pour sa bonté, pour toutes ces choses que Dieu fait pour nous au quotidien. Et j'avais justement lu dans un des livres de Papa Yonsonou que à la base la moisson célèbre l'implantation, la création d'une nouvelle paroisse. Donc chaque année on essaie de trouver une date où on va célébrer un culte spécial de moisson en disant merci à Dieu, en lui présentant nos œuvres spirituelles et nos œuvres charnelles et en lui demandant aussi de faire un tri parmi nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres, en lui demandant de faire un tri entre le bon grain et l'ivraie pour que à travers la moisson qu'on soit délivré et sanctifié. Et en général à la fin des cultes de moisson il y a un repas communautaire entre les chrétiens célestes. Maintenant concernant la vente aux enchères, j'ai aussi lu dans un des livres de Papa Yonsonou que à la base il n'y avait pas d'enchères, il n'y avait pas de vente aux enchères des fruits et des objets saints lors du culte de la moisson. C'est quelque chose qu'on faisait le lendemain ou le lundi, le mardi d'après. Mais de nos jours en plein milieu du culte il y a ce qu'on appelle la vente aux enchères des objets saints, des fruits, de l'huile, du parfum, des bougies sur lesquels on a prié pendant plusieurs jours et qu'on vend maintenant aux chrétiens célestes pendant le culte. De nos jours malheureusement on a complètement perdu la notion sainte de la moisson et malheureusement la moisson est un peu un jour de fête où on fait justement un petit peu trop la fête. C'est un peu devenu un jour où on va s'amuser, on va s'éclater dans le temple et comme vous le voyez un peu sur les réseaux, la moisson est vraiment une occasion pour tout le monde d'un petit peu faire la débauche dans le temple, d'un petit peu faire n'importe quoi, d'inviter des gens qui ne sont pas chrétiens à monter à la chorale. Ce genre de choses n'ont pas été révélées dans l'église. À la base, comme je vous l'ai dit, la moisson c'est un jour où on remercie Dieu et on lui présente nos œuvres spirituelles et nos œuvres charnelles. On lui dit merci de nous avoir assistés, de nous avoir protégés et on lui remet maintenant nos différentes œuvres d'un point de vue spirituel. N'oublions pas l'aspect saint et l'aspect sacré de la moisson et en tout cas faisons en sorte que nos œuvres soient agréables aux yeux de Dieu. Le 11e et avant-dernier pilier que j'aimerais vous présenter c'est l'onction. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas depuis très longtemps, j'ai déjà fait une vidéo sur l'importance de l'onction que je mettrai juste ici. Je vous avais un peu expliqué à quel point c'est très important pour le chrétien de prendre l'onction parce que l'onction c'est symbole de consécration à Dieu. C'est de dire à Dieu voilà Seigneur tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu m'as permis de venir dans l'église ou même de naître dans l'église. Aujourd'hui je remets ma vie entre tes mains et je te promets que je vais être amenée à beaucoup travailler pour toi et pour ton église. Donc comme je vous avais expliqué
expliquer, à la base il faut prendre l'onction après 3 ans de travail effectif et assidu dans l'église. C'est pas après 3 ans après avoir connu l'église qu'on prend l'onction, on prend l'onction après avoir déjà travaillé pendant 3 ans. Et pour appuyer ce pilier, je vous emmène dans Exode 29 du verset 8 à 9 qui met en lumière l'importance de l'onction et comment l'onction se donnait au temps de Moïse. Donc comment se passe l'onction? Il faut savoir qu'il faut s'inscrire à l'avance pour prendre l'onction, et en fonction du grade qu'on a choisi, on va être présenté devant le temple de Dieu, devant l'autel de Dieu, et le chargé ou le pasteur ou le révérend va être amené à nous poser de l'huile sainte sur notre tête. Et l'onction se prend justement tous les 3 ans, et comme je vous l'ai dit, il y a différents grades dans l'église, il y a différentes hiérarchies, donc c'est très important de respecter son grade, de respecter son appel qu'on a reçu pour ne pas dépasser des grades, pour ne pas sauter de grade ou pour ne pas prendre des grades qui ne correspondent pas à l'appel qu'on a reçu. Il est dit dans la constitution bleue que au temps de Papa Oshofa, c'est Papa Oshofa qui avait demandé à Dieu d'instaurer l'onction, et à travers l'onction, normalement tous les chrétiens célestes qui ont obéi à la voix de Dieu, qui ont mis en pratique ses commandements, à travers l'onction reçoivent une portion de la force et du zèle de Papa Oshofa. Donc l'onction, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas quelque chose qu'on prend juste parce qu'on vient de faire 3 ans dans l'église, ou c'est pas quelque chose qu'on prend histoire de porter un grade ou histoire de porter la sangle. C'est vraiment un signe de consécration, d'obéissance, d'élévation spirituelle, et c'est quelque chose qui marque le début de votre ministère auprès de Dieu. Donc on doit prendre l'onction quand on est prêt, on doit prendre l'onction quand on a été appelé par Dieu, on doit prendre l'onction après avoir travaillé durement pendant 3 ans. L'onction, c'est aussi quelque chose qui multiplie la force qu'on a en nous. Donc si on est zélé, si on a l'Esprit Saint de Dieu en nous, si on a l'esprit de soumission, d'obéissance, à travers l'onction, on va pouvoir davantage travailler pour Dieu. De l'autre côté, si on prend l'onction alors qu'on n'est pas prêt pour Dieu, si on prend l'onction alors qu'on est encore dans le péché, dans l'impudicité, dans l'orgueil, dans les mauvaises mœurs qui sont présentes dans le monde, l'onction va aussi multiplier ces mauvaises forces-là qui sont en nous, ces mauvais esprits qui sont en nous. Donc il faut aussi faire très attention par rapport à ça. Et enfin, le 12e et le dernier pilier de l'église, c'est le culte pour la Vierge Marie. Il faut savoir que le 15 juillet 1967, la Vierge Marie en personne a rendu visite à Papa Oshofa, notre pasteur fondateur. Et le pasteur fondateur racontait qu'elle lui a rendu visite en ayant un petit garçon, un bébé dans les bras. Donc ce culte célèbre l'apparition de la Vierge Marie et de son fils à Papa Oshofa. Il faut savoir que c'est un culte qui se célèbre tous les premiers vendredis du mois de juillet chaque année, et comme les autres, il y a tout un culte spécial par rapport à la Vierge Marie. On chante des cantiques spéciales qui font référence à la Vierge Marie. Les prières et la prédication sont axées sur la Vierge Marie. Il faut savoir que dans l'église, contrairement à d'autres congrégations comme les chrétiens catholiques, on ne célèbre pas tellement la Vierge Marie, on ne la prie pas aussi souvent qu'eux, mais on l'invoque dans la dernière prière faite par la maman la plus gradée. On demande parfois dans les prières que la Vierge Marie porte nos prières vers le Seigneur Jésus-Christ, et que lui aussi il les porte vers le Père. On a aussi un petit autel généralement dédié à la Vierge Marie dans le temple, mais on ne la prie pas aussi régulièrement, elle n'a pas un rôle aussi important que chez les catholiques par exemple. Donc chaque année, si vous n'êtes pas en vacances, tous les premiers vendredis du mois de juillet, si vous avez l'occasion, allez au temple pour assister au culte de la Vierge Marie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris maintenant tous les piliers, les différents dogmes, les différents préceptes, les événements importants de l'église qui me semble ne sont pas tellement présents dans les autres congrégations comme les catholiques ou les évangélistes. J'ai essayé au maximum de détailler les différents événements, les différents piliers, donc j'espère que vous avez compris. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. On se dit à dans 2 semaines pour le 5e et dernier épisode de la dernière barque. J'ai vraiment aimé filmer et monter et publier ces vidéos là, donc j'espère vraiment qu'elles vous ont aidé. En tout cas, comme d'habitude, portez-vous bien, que le Seigneur vous assiste, demeurez dans la paix du Christ, et on se dit à dans 2 semaines.